Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide sur comment faire une canette. Il y a la méthode du mode d'emploi et puis il y a celle que j'utilise régulièrement parce qu'elle me convient mieux. Je vais vous montrer les deux méthodes. Je vais vous montrer l'utilisation des petites canettes avec le fond bleu. Le fond bleu se met toujours en dessous, comme ça quand on met la canette dans son logement pour coudre, on est sûr de ne pas se tromper de sens. Donc je mets ma canette sur le porte-bobinage de canette, je prends ma bobine de fil et je la place comme si j'allais coudre. Ça ne change pas, je n'oublie pas de bien la bloquer. Et ensuite se passe l'enfilage. Donc je suis le numéro 1 et après c'est le petit tracé en pointillé qui m'intéresse. Donc le numéro 2, je passe à gauche du petit crochet en plastique, à droite du petit crochet métal, je passe bien dans la rigole et je suis le chemin. Alors ici, si on suit le mode d'emploi ELNA, on prend son fil, on tourne, on va dire 3-4 fois peut-être, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la canette et on vient couper le fil avec le coupe-fil qui se trouve dans le petit support gris. Hop, et comme ça on est prêt à bobiner. On n'a plus qu'à enclencher le porte-canette vers la droite pour que la machine se mette automatiquement en mode canette. Moi personnellement je mets la vitesse au maximum ici sur le lapin. Je débranche la pédale, alors vous voyez pas mais c'est ici, et j'appuie sur le bouton Start. Voilà, donc ça c'est pour faire une canette selon la méthode du mode d'emploi. Alors voici la deuxième méthode pour faire une canette, ma méthode préférée. J'ai mis la bobine sur le porte-bobine. Je suis le chemin d'enfilage pour faire les canettes. Comme tout à l'heure, ça ne change pas. Et c'est là où il y a la petite différence. Moi je vais prendre ma canette et je vais faire passer le fil du dessous vers le dessus dans le petit trou qui se trouve en haut de ma canette. Moi j'en ai un, mais il y a des canettes, il y en a deux, ça dépend des canettes que vous utilisez. Et là, je mets ma canette sur le porte-canette, j'enclenche la canette pour que la machine se mette encore en mode canette, et j'appuie sur le bouton Start. Je fais quelques tours sans lâcher le fil. Et je peux le lâcher. Ma canette est terminée. J'ai juste à prendre le fil ici et utiliser le coupe-fil. Hop. Je décroche le porte-canette et ma canette est terminée. Alors, il peut rester un petit morceau de fil. On vient bien le couper à ras pour éviter les problèmes de bourrage dans la canette. Et voilà, votre canette est prête à être utilisée et à être enfilée. Alors une bonne canette, c'est du fil bien serré, bien dense et qui est bien régulière sur les côtés. Voilà. J'espère que ce tuto était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en l'espace commentaire. À bientôt!